de l'enseignant aujourd'hui. Ils n'ont pas parlé. À part insulter les mamans des gens, insulter les parents des gens. Moi, je vous assure, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. Aujourd'hui, Mbenguis au Cameroun, ça ne dit plus rien à personne. Ça ne dit plus rien à personne que tu es Mbenguis. On s'en fiche éperdument aujourd'hui. Que tu sois Mbenguis, que tu sois, c'est pas moi, français. On s'en bat la race. On s'en bat la race. Pendant le Boza, Mbunga est devenu algérien. Non, mais il est devenu algérien quoi? Il fait pitié. Quand tu vois Mbunga, tu te poses les questions. Pour faire plaisir à du Cambindo aujourd'hui, le seul argument qu'il a, c'est insulter les parties intimes des femmes. Moi-même, je suis un insulteur. Mais je n'insulte pas les parties intimes des femmes. Je n'insulte pas les mamans des gens. Je n'insulte pas les mamans des gens. Ils se comportent comme des gens qui sont... Des gens qui ont pris des médicaments, je ne sais pas. C'est comme s'ils sont drogués, je ne comprends pas. Ils ont une manière de fonctionner que je ne comprends pas. Ils se font des chichis, ils se boutent. Non, tu es parti dans tel direct, je ne te parle plus. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des 50... Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que, voilà, les réseaux sociaux, voilà. Facebook, voilà, Facebook, c'est un instrument de communication. Comme tous les réseaux sociaux, Facebook, c'est un instrument de communication. On communique avec Facebook, on échange les bons, les mauvais moments. Mais à quel moment quelqu'un va vous dire que non, n'y va pas suivre telle personne, je t'ai vu chez telle personne. Moi, ça me fait mal à la tête, hein. Je rigole parfois beaucoup pour calmer, voilà, mon mal. Je rigole pour essayer de calmer ma douleur, ma souffrance. Mais parfois, avec un peu de recul, quand je regarde comment les adultes se comportent, je me pose beaucoup de questions. Après, je me dis, ah, on a besoin de tout pour faire ce monde, hein. Mais sinon, dites-moi, comment on peut te bouder parce que tu es parti dans tel live? Non, ne prends pas telle personne. Non, prends telle... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça rime à quoi? Je vous assure, j'essaie simplement de vous démontrer que il y a beaucoup de malades mentaux là parmi nous. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence parmi nous là. En l'occurrence, Bernard Mbunga du Cambindo. C'est les gens qui souffrent intérieurement. Et voilà. Nous, on rigole. Fleur de Lys a dit que quand on regarde Bernard Mbunga, c'est comme si son esprit est parti. Les gens ont rigolé, mais c'est la vérité. Fleur de Lys n'a pas menti. Quand vous regardez quelqu'un comme ça, et quand il insulte les parties génitales d'une femme, quand vous l'observez avec, c'est-à-dire, quand vous vous concentrez sur lui, il le dit avec une violence, c'est-à-dire, il le dit avec une haine. Dans la manière dont il insultait les parties intimes de Nancy, il était dans la voiture, il avait envie, c'est-à-dire, il donnait l'impression de vouloir arracher son volant en fait. Tellement il serrait le volant fort. Tu sentais qu'il était en colère en fait. Mais même si tu es en colère contre une femme, mais pourquoi spécialement sa partie intime? Pourquoi spécialement sa partie intime? Et quand vous voyez la manière dont il le fait, c'est-à-dire, il cite les parties du vagin, c'est-à-dire, il entre en profondeur vraiment. Il entre vraiment en profondeur. Il entre vraiment en profondeur. Et moi, sincèrement, je pense que ce Bernard Mbunga là a sûrement été troublé. Soit c'est quelqu'un qu'on a dû arrêter, on a dû l'interner et on lui a donné beaucoup de médicaments. Peut-être ça l'a troublé, peut-être ça a causé voilà, un problème là-bas à l'intérieur. Et vous voyez le résultat voilà, que vous avez devant vous là. Je ne le dis pas méchamment. Hein. Je ne dis pas méchamment, mais observez un peu le personnage. Même l'expression de son visage vous donne l'impression à première vue qu'il est suspect. Quand vous regardez Bernard Mbunga, il a l'air d'un suspect à première vue. Quand vous le voyez, même si vous ne le connaissez pas, il suscite de la peur, il suscite de la crainte. Et quand vous regardez,
voilà, il se mord les lèvres, il mange ses peaux mortes en direct. Il se passe quelque chose pendant le Boza. Mais bon, c'est pas, oui, c'est vrai que bon, il y a le traumatisme, c'est vrai, mais il y a les psychologues, voilà, quand tu as Boza, tu arrives, voilà, il y a des structures qui sont mises en place pour, voilà, pour prendre soin des Bozailleurs. Mais c'est juste que, voilà, les Africains ont peur, ils ne veulent pas s'intégrer, ils veulent toujours rester en communauté, ils veulent toujours rester entre eux. Ils ne veulent pas essayer d'apprendre, ils ne veulent pas étudier, voilà, leur nouveau monde. Ils ne cherchent pas à comprendre leur nouveau environnement. Donc, je suis d'accord avec toi, Nami Mbala. Quand vous voyez Mbunga, à première vue, il est comme un psychopathe, il fait peur. Observez bien, il mange la chair, il mange ça. Les peaux mortes là, il se croque, il se mord la bouche. Je ne sais pas si c'est le sang, il cherche le sang, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Et il fume beaucoup. Il fume, si vous avez vu, il est même tellement amaigri. Il est rentré du Cameroun étant encore plus maigre. Il est rentré du Cameroun encore plus maigre que ce qu'il était avant qu'il ne parte. Donc, Bernard Mbunga, tu dois les excuses à Nancy. Tu dois faire une vidéo pour t'excuser auprès de Nancy. On ne s'attaque pas aux parties génitales des femmes. On n'insulte pas l'intimité des femmes. Parce que nous sommes nés des femmes. Ça, tu vas faire ces excuses-là, que tu le veuilles ou pas. Prends ça comme tu veux. Mais tu vas faire des excuses à cette dame-là parce qu'elle ne t'a rien fait. Tu ne connais pas Nancy. Tu ne connais pas son problème. Tu te mêles d'un problème que tu ne connais pas. Parce que tu veux faire plaisir, tu te lances dans le mal. Parce que tu veux faire plaisir à ta copine du Cambindo. Mais si vous voulez vous amouracher, amourachez-vous. Laissez l'intimité des femmes. Laissez l'intimité des femmes. Quand même. Laissez l'intimité des femmes tranquille. C'est tout ce que je vous demande. Je continue à le dire. On peut reprocher beaucoup de choses à Nancy. On peut reprocher beaucoup de choses à Nancy. Mais dans ce problème-ci, c'est Nancy la victime. C'est Nancy qui a été trahie. On va dire que oui, on lui donnait les étoiles, machin s'est montré, c'est monté, c'est descendu, mais Nancy n'est pas au niveau des étoiles. Qu'on le veuille ou pas, Nancy n'est pas au niveau des étoiles. Nancy n'est pas au niveau des étoiles. C'est Nancy la victime. Et j'ai horreur des gens qui sont toujours contre la vérité. J'ai horreur des gens qui ne sont jamais du côté de la vérité. J'ai horreur de ces gens-là. On sait tous ici sur la toile que Nancy n'a pas les capacités intellectuelles de couper une vidéo, de faire un montage. On le sait tous. Le travail de caissière, c'est un travail qui nécessite l'attention et la concentration. Nancy ne peut pas être à la caisse et en même temps manipuler son téléphone, couper les vidéos, être dans tous les directs. Ne soyez pas méchants, Bernard Mbunga. N'accompagnez pas les gens dans le mal. Ne portez pas les croix des gens. Ne portez plus les croix des gens. Ne mourrez plus pour les gens. Arrêtez de mourir pour les gens. Moi, je ne vais pas porter la croix de quelqu'un. Tu dois assumer tes actes. Un homme doit assumer ses actes. Mais Bernard Mbunga, pourquoi tu te sens obligé d'accompagner du Cambindo dans le mal? Pourquoi tu te sens obligé d'accompagner du Cambindo dans le mal, Bernard Mbunga? Pourquoi tu te sens obligé? Même si on prend les heures sur les captures d'écran, mais cette femme au travail, cette femme est au travail.
Elle a ses enfants, elle s'occupe des enfants. Elle coupe les vidéos à quelle heure? Elle part au travail à quelle heure pour couper? C'est Edith Kamdem, c'est Michael Jackson qui est dans tous les directs. Moi, je vous ai dit, je suis très attentif. Hein. Je suis très attentif. Quand je me concentre sur quelque chose, je vais finir par trouver ce que je cherche. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais quand je me concentre pour observer une situation, je me trompe difficilement. Avec un peu de recul, vous allez vous rendre compte que Michael Jackson, Edith, elle répond à tous les commentaires. Posez-vous la question qu'elle prend le temps là où. Elle répond à tous les commentaires. Elle est dans tous les directs. Nancy part au travail devant nous. C'est devant nous que Nancy part au travail tous les jours. Nancy coupe les vidéos là à quelle heure? Nancy a été avec Compresso, elle a été où c'était cassé, où c'est quoi machin. Mais Nancy n'a pas les capacités intellectuelles. Nancy n'a pas l'expression facile. Au contraire, Nancy a même beaucoup de lacunes. Elle n'a pas cette aisance-là de faire ce que vous lui reprochez. Mais la mauvaise foi. Parce qu'il faut toujours s'unir pour faire du mal. Bertrand Bunga, tu n'as pas honte? Tu penses que tu es toujours obligé de t'allier aux gens pour faire du mal? Toi-même, on te pense un peu intelligent. Voilà, on s'est dit que tu n'as pas faim, tu as ton travail. Mais tu n'es pas obligé de mendier comme du Cambindo. Tu n'es pas obligé de mendier. Laisse du Cambindo dans sa mendicité. Du Cambindo supporte Edith Michael Jackson parce qu'il pense qu'il va manger. Il pense que c'est vraiment un milliardaire. Pourtant, c'est faux. C'est archi faux. Edith Kamdem n'a pas l'argent comme vous pensez. Elle n'a rien. Edith Kamdem, Michael Jackson, je pense qu'elle a une vie modeste. Elle se bat comme elle peut. Elle se bat comme nous autres. J'entends les gens dire, elle n'a jamais dit qu'elle était milliardaire. Mais elle a profité de ce nom-là. Elle se fait connaître par le nom milliardaire. On ne la connaissait pas. Edith Kamdem. Depuis qu'elle combat Fleur de Lille. On ne la calcule même pas. Mais depuis qu'on dit milliardaire, elle n'a jamais régné. Et je peux faire le rapport avec Messang, avec Defao. Pendant des années sur la toile, on a cru que Jean-Louis Messang était banquier. Vous savez combien de gens il a arnaqué avec ce titre-là? Il n'avait jamais dit qu'il n'était pas banquier. C'est quand l'affaire Liabiman éclate, c'est quand l'affaire de la crypto-monnaie éclate, qu'on se rend compte que Messang n'a aucun lien avec la finance. C'est là où on se rend compte qu'il n'a aucun lien avec la finance. Des usurpateurs de titres, mais assumez vos actes. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'assumer ce que vous faites. Et moi, je vous le dis, si je pose un acte et qu'il est réversible, je vais assumer. Si je pose un acte et qu'il est réversible, moi, je vais assumer tout simplement. Parce que c'est aussi ça, un homme. Un homme aussi doit savoir dire que oui, j'ai fait et assumer les conséquences. Un homme doit être capable de dire que oui, j'ai fait, je me suis trompé et assumer les conséquences. Tout simplement. Bon sang, nous ne sommes pas dans Alice au pays des merveilles. Nous sommes dans la réalité. On peut se tromper. L'erreur est humaine. Mais assumez au moins vos actes. Tu t'es trompé. Ouais, ma soeur Nancy. Vraiment, je me suis trompé, ma soeur. Vraiment, ça ne va plus se reproduire. Et ça finit là-bas. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Ça finit, personne n'est au courant. Mais Nancy doit continuer à insulter pour toi. Nancy doit continuer à faire du sale pour toi. Tu ne fais pas les lives de Congosa sur ta page. Tu utilises les gens pour faire du sale pour toi, pour régler tes comptes. C'est les gens qui doivent le faire à ta place. Toi, tu es caché. Ta page n'est pas une page des noirs. Écoutez. Écoutez le discours. Une xénophobe comme ça là. Tu ne seras jamais blanche, Michael Jackson. Tu ne seras jamais blanche. Tu es une noire. Fais tes chirurgies, fais les tonnes de make-up, c'est toi qui vois. Mais pour ces gens-là, tu seras toujours noir. Pour Babylone, on est tous des noirs. Pour Babylone, on sera toujours des noirs. Sur ta page, c'est la page des voilà, c'est la page des watts. On ne fait pas la saleté sur ta page. Tu as fini d'utiliser Nancy
pour faire du sale, pour régler tes comptes avec Oshiga. Maintenant, tu es parti prendre du Camino. Le nain du jardin, le mendiant, le blogueur le plus sale de la toile camerounaise. Le putois. Et comme c'est un mendiant, il a clashé Ndolé Moulema ou c'est Ndolé Moulema. Une femme qui connaît dans la vraie vie. Du Cambino connaît Ndolé Moulema dans la vie réelle. Du Cambino, selon lui, il connaît le mari de Ndolé Moulema. Mais il a clashé à cause d'Edith Michael Jackson. À cause du ventre, la mendicité. Tout ce qui concerne du Cambino a un lien avec le ventre. Manger. Manger, Djomdja. La nourriture va tuer mon frère, si que vous voyez là, avec ses dents jaunes. Et il n'entretient même pas les outils qui lui servent à manger. L'outil qui sert à manger à du Cambino, ce sont ses dents. Il ne sait même pas entretenir ses dents, sa gencive. Je vois une tête de mort là. Je vois une tête de mort là. C'est qui a mis la tête de mort là? Il veut bloquer. Je vois une tête de mort là. Si je vois une tête de mort là. Qui a mis la tête de mort? En tout cas, je ne vois pas. Quelqu'un a mis la tête de mort. Je voulais bloquer, mais je ne vois pas. En tout cas, j'étais en train de vous dire que vraiment, chers partenaires, que ce soit dans le virtuel ou dans la vie réelle, évitons de porter les croix des gens. Évitons de porter les croix des gens. Moi qui vous parle là, c'est pas parce que tu es mon ami que je ne peux pas te porter critique. Je suis plus haut que ça. Moi, je ne marche pas avec la racaille. Voilà. Moi, je lève le niveau. Hein. Moi, quand je te connais pas, je te mets à mon niveau. Moi, quand je te connais, même si je te connais pas, je te mets à mon niveau. Parce que moi, j'aime les esprits libres. J'adore les gens ouverts d'esprit. Je ne sous-estime personne. Je parle avec tout le monde. J'ai eu une copine qui m'a dit un jour que, mais toi là, tu salues tout le monde. Fais un petit trajet avant d'arriver d'un point A à un point B. Tu as salué au moins 20 personnes. C'est comme ça que je suis. Je salue tout le monde. Tout le monde me connaît. Je rigole avec tout le monde. Je mets tout le monde à mon niveau. Je mets tout le monde à mon niveau. Mais oui. Il faut être tolérant. C'est pas parce que tu es mon ami que je ne peux pas te porter critique. C'est pas parce que tu es mon ami que je dois toi accepter ce que tu fais. Non. Ça ne marche pas comme ça chez moi. Ne portez plus les croix des gens. Ne portez plus les croix des gens. Tu commets un crime, tu es mon ami. Tu dois assumer. Oui. Mes parents m'ont appris qu'un homme doit assumer ses actes. Mes parents m'ont appris que quand tu poses un acte, tu dois assumer les conséquences. Oui. Tu ne dois pas avoir peur de dire ce que tu penses. Tu ne dois pas avoir peur de dire ce que tu penses. Parce que si tu arrives au niveau où tu as peur de parler, c'est que tu as perdu quelque chose. Tu commets un crime, tu es avec moi, moi je vais aller trahir. Je veux dire que non, c'est toi qui as commis le crime. Et tu vas payer. C'est naturel et c'est normal. Parce que si tu ne payes pas pour ton crime, la famille en face ne peut pas faire son deuil. La famille en face ne peut pas passer à autre chose. Je ne peux pas couvrir un criminel parce que c'est mon ami. Ne regardez pas toujours vos intérêts. Bernard Mbunga est en train de soutenir du Cambindo parce que c'est son ami. Ils s'en fichent de Nancy. Ils sont prêts à tout parce que Nancy n'a personne selon eux. Pour eux, Nancy n'a personne. C'est pour ça que vous voyez, ils sont partis faire leur réunion dans leur groupe WhatsApp. Les Ahmed Kamel, les compresseurs. Ils ont fait leur réunion pour soutenir Michael Jackson. Parce que pour eux, Nancy est une non-name et ils vont la tuer. Ils vont l'écraser. Voilà leur logique, voilà leur schéma. Et c'est pour ça que vous voyez, je suis trop impliqué dans ce dossier. Parce que je n'aime pas qu'on écrase les faibles. Je n'aime pas qu'on écrase les faibles. Tout le bloc que vous voyez uni derrière Michael Jackson,
C'est parce que dans leur tête, Nancy n'a personne. Personne ne va croire à Nancy. Parce que Nancy n'a pas la même puissance de communication. Nancy n'a personne qui peut parler pour elle, selon eux. Mais eux, ils oublient que Nancy a la vérité. Nancy a la vérité. Nancy les gagne parce que c'est Nancy qui a la vérité. Eux, ils savent très bien que c'est Edith Michael Jackson qui a tort. C'est Edith Michael Jackson qui a utilisé Nancy pour régler ses comptes. Sinon, Michael Jackson, elle a sa page. Elle a sa page. Pourquoi elle n'est pas allée régler ses comptes sur sa page? Vous voyez déjà la manipulation. Nancy n'est pas un ange, hein. Attention. Nancy n'est pas un ange. Il y a même beaucoup de choses à reprocher à Nancy. Mais vraiment, arrêtons-nous sur le cas qui nous intéresse. C'est Nancy qui a été trahie. C'est Nancy qui a été trahie. Maintenant, ils profitent de la haine qu'ils avaient avec Nancy. Parce que Nancy est partie de la TKC. Nancy mettait son argent. Nancy donnait l'argent à Compressor. Nancy assistait Compressor sur tous les plans. Mais Compressor a manqué du respect à Nancy. Nancy est partie. Compressor pensait que Nancy devait supplier l'amitié. Voilà où Compressor s'est trompé. Compressor pensait que après l'humiliation qu'elle a infligée à Nancy, Nancy devait revenir. Mais elle a tapé poteau. Nancy a dit que non. Non, 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 on ne me l'a fait pas en l'envers. C'était bon. Quand tu as l'argent, tu dois imposer. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Quand tu as ton argent en poche, c'est toi qui donnes le rythme. Tu ne peux pas avoir l'argent et on te marche encore dessus. Ça n'a pas de sens. Donc, big up à Nancy. Ils vont dire que tu n'as pas fréquenté, tu n'es pas là à l'école, mais tu as quelque chose dans la tête, Nancy. Tu es intelligente. Tu es très wise. Nancy était un poids lourd, elle a été cassée. Quand on parlait de cotiser, on parlait de finances, Nancy mettait l'argent à la poche. Nancy a financé Compressor pendant des années. Je ne connais pas les montants, mais je sais qu'elle a financé pendant longtemps. Elle n'était pas la seule, bien sûr. Mais qu'est-ce que Compressor a fait? Compressor les a tous méprisés. Les Ndolo Moulema sont allés pleurer. Ndolo Moulema a pleuré. Elle a pleuré Compressor comme ça. J'ai eu mal. Il dit que, hey Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc, Nancy, moi j'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu as compris comment ça fonctionne. Voilà. On ne fait pas ça en l'envers à tout le monde. Tu m'insultes, tu me manques le respect avec tout ce que je fais pour toi. Tu penses que moi je vais revenir vers toi, mais tu rêves en couleur. Tu rêves en couleur. Nancy a imposé le respect à Compressor et Compressor n'a jamais digéré ça. C'est de ça qu'il s'agit. Compressor est parti se rabaisser en parlant avec Edith Kamdem. Compressor s'est rabaissé parce que c'est les gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ne comprennent rien de la vie. Et c'est là où Fleur de Lille vous dépasse. C'est là où Fleur de Lille vous dépasse. Je suis désolé de dire la vérité. C'est là où Fleur de Lille vous dépasse. Toi, Compressor là. Tu peux voir Fleur de Lille gérer les petits dossiers là. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça que Fleur, par stratégie, elle vient régler ses comptes dans les directs des petits nyama comme vous là. Du Cambindo Compressor. Parce que Fleur ne parle pas de n'importe quoi sur sa page. Elle ne parle pas de n'importe quoi sur sa page. Oui. C'est la vérité que moi je vous dis. On a tous vu comment Fleur de Lille a ridiculisé Compressor. On a vu comment elle a été ridicule. La honte de ça. Et elle les a réunis tous dans le même direct. Du Cambindo, Compressor, qui encore, pour ne citer que ceux-là. Elle a bien insulté Michael Jackson. Ténébreuse. Elle m'insulte, elle met les étoiles là-bas. Et pardon.
Mandia, ta compresseur demande à Flore. Attends, je fais monter ma BS. Attends, je fais monter Edith. Eh non, pardon. Tu l'as fait monter, je descends. Aïe! La décharge de ça. La honte de ça, compresseur. Tu n'as pas honte? La honte de ça. Tu pouvais encore peut-être parler avec Edith derrière, pas devant les gens. Tu as encore tué ton charisme. Et je t'ai dit, depuis que tu es devenu abeille, tu n'as plus de charisme, compresseur. Tu n'as plus de charisme. Tu pars d'échec en échec. Parce que Mamie Mboma a déjà fini avec toi. Mamie Mboma a déjà fini avec toi, compresseur. Hein? Donc, je suis comme je suis. Je soutiens la vérité. Et je sais que Nancy s'est sacrifiée pour Edith Kamdem. C'est Edith Kamdem qui coupe les vidéos. Elle coupe les parties qui sont intéressantes. Elle envoie à Nancy. Elle impose la ligne éditoriale à Nancy. Et elle précise à Nancy qu'il faut m'appeler milliardaire. Il faut appeler mon nom. Elle précise à Nancy de s'attaquer au gros poisson, Flore de Lille. Elle dit à Nancy qu'il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'elle soit populaire. Pendant ce temps, sa page est vierge. Elle protège sa page. Vous voyez comment les gens sont ingrats? Vous voyez l'ingratitude? Arrêtez de mourir pour les gens. Arrêtez de vous sacrifier pour les gens qui n'en ont rien à foutre de vous. Arrêtez de vous sacrifier pour les gens qui n'en ont rien à foutre de vous. Les gens pour qui vous êtes là matin, midi, soir. Les gens que vous appelez au téléphone le matin, tu as bien dormi. À midi, comment ça va? Le soir, bon, tu passes une bonne soirée. Hein? Lui, il ne t'appelle jamais. Il ne t'appelle jamais. Tu offres les cadeaux à ses enfants. Quand tu fais les courses pour tes enfants, tu achètes pour ses enfants. Il n'a jamais rien offert à ton enfant. Il peut t'appeler à 3 h du matin. Tu peux laisser ta femme pour aller le soutenir. Tu es toujours prêt pour lui. Mais lui n'a jamais rien fait pour toi. Regardez tout ce que Nancy a fait pour cette Edith Kamdem là. Regardez tout ce que ce que Nancy a fait pour cette Michael Jackson là. Regardez. Vous avez vu le merci? À cause du Bangala. À cause du Bangala qu'elle n'a jamais vu. Edith Kamdem n'a jamais vu Ahmed Kamer. Hein? Dans la réalité, jamais de la vie. Elle n'a jamais vu Ahmed Kamer. Mais parce qu'elle a appris que Oshiga a baisé Ahmed Kamer, elle est entrée dans une rage. Elle est entrée dans une colère. Et elle veut utiliser Nancy tellement elle est lâche. La lâcheté de Edith Kamdem est déplorable. Dans sa lâcheté, elle veut que c'est Nancy qui fasse du sale pour elle. Et Ahmed Kamer l'a enlevé administrateur sur sa page. À l'heure que je vous parle, elle ne peut plus faire de commentaires sur la page d'Ahmed Kamer comme administrateur. Elle ne peut plus. Ahmed Kamer l'a enlevé. Nancy est en train de faire la talakou pour pour l'élever. Parfois, elle n'est même pas à Paris. Nancy est obligée de mentir que ma milliardaire est à Paris. Toujours dans le sens, dans le but de l'élever. Ahmed Kamer a pris Oshiga a tanné Ahmed Kamer. La colère de ça. La colère de ça. Elle vient à Paris. Elle rentre sans voir Ahmed Kamer. La honte de ça. Je vous ai dit que le silence est aussi une forme de communication. Parfois, arrêtez-vous un instant. Regardez derrière vous. Regardez le parcours que vous avez fait avant de poser certains actes. La parole est très dangereuse. La parole est très violente. Parfois, il est important de partir, ne rien dire. Même si on dit que vous êtes lâche, acceptez. Que de sortir un mot que vous ne pouvez pas enlever. C'est vrai. Vous comprenez un peu, non? Tu viens, tu ne partages même pas. Je vais d'abord te bloquer. Voilà, plantain debout, je te bloque. Je
te bloque d'abord, tu vas aller créer un autre compte. Voilà, tu viens, tu ne partages pas mon live, tu viens mettre les commentaires à 2 balles. Voilà, je t'ai bloqué. Voilà. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, si vous savez que vous n'allez pas partager le direct, ne commentez pas, écoutez juste. Voilà, si vous commentez bizarrement, je vous bloque. Voilà, si vous avez partagé, vous pouvez commenter, mais si vous n'avez pas commenté, si vous n'avez pas partagé, faites attention à vos commentaires parce que je vais vous bloquer, tout simplement. Voilà, du Cambindo peut publier qui il a envie de publier. Pour moi, quoi dedans? C'est lui qui dit que c'est moi. Voilà. Tu sais combien de fois moi j'ai publié sur la toile? Est-ce que je suis parti? Je suis toujours là. On publie quelqu'un, il n'est pas. Vous ne vous posez pas les questions. On publie quelqu'un, mais il est toujours là, il framponne. Posez-vous les vraies questions. Voilà. Donc c'est pour dire que vraiment, du Cambindo et son ami sont dans le mal. Ils sont dans le mal, ils sont dans le aide-moi à détester. Parce que eux, dans leur tête, Nancy n'a personne. Et vous conviendrez avec moi que sur la toile, si vous mettez dans un même sac, Amer, Compressor, Fleur de Lys, du Cambindo, c'est les poids lourds. Nancy peut faire quoi? Nancy peut faire quoi? Tout ce que Nancy a, c'est la vérité. Devant tous ces gens-là, tout ce que Nancy a, c'est sa vérité. C'est sa vérité. Tout ce que Nancy a, c'est la vérité. Non mais, Japab de ça, est-ce que je mens? Je ne compte même pas le nombre de fois comment elle a publié sur la toile, mais je suis toujours là. On publie quelqu'un, alors il est toujours là sur la toile, il fait la gueule comme je fais la gueule là. Posez-vous les vraies questions. On publie quelqu'un, mais il est toujours là, il vous framponne. Vous ne vous posez pas les questions. Du Cambindo, viens dans mon live. Viens me demander pardon. Arrête de publier les anciens trucs. On allait à publier ça depuis longtemps. Arrête de publier les anciens trucs. Viens ici. Viens me demander pardon. Je te laisse tranquille, du Cambindo. Viens me demander pardon. Tu as insulté le cul de ma mère, du Cambindo. Viens demander pardon. Je vais te laisser. Tu vas publier tout le monde, même dans ma famille. Mais je suis avec toi, bango. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Toi, ce putois. Le blogueur le plus sale. Quand vous voyez du Cambindo, il n'a même pas l'air d'un gars qui vient en bain. Il est sale. Il ne porte pas les chaussettes. Il transpire entre les orteils. Il transpire entre les aisselles. Il ne s'épile pas. Il a les frottements. Et il vient avouer ça en direct. J'ai les frottements, mes followers, aidez-moi. Je peux mettre quoi sur mes frottements en plein live? Si on n'est pas maudit, on peut faire ça. Un gars sale. Quand vous le voyez, il transpire. Même la nuit, il transpire. Tu dors sur le matelas avec le plastique. Tu n'as pas les draps du Cambindo. On vend les draps à combien, gars? Tu dors sur le plastique en bain. Adama. Du Cambindo, qu'est-ce qu'on t'a fait? Va remettre l'argent de la moto du père là que tu as volé, tu as vendu avec tes amis. Va remettre l'argent de la moto que vous avez vendu là. Ici, parfois, on parle les trucs, vous rigolez. C'est la vérité, oh. Ils ont volé la moto d'un grand-père. Lui et ses amis, ils ont vendu la moto avant qu'il ne voyage. Ils ont volé la moto. Rien ne se cache. Et tu vas avoir la paix comment dans ta vie, du Cambindo? Comment tu vas avoir la paix? C'est toi, tu marches avec les fémans pour arracher l'argent des gens, escroquer les gens. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas tout le mal que tu as fait aux gens là qui se répercute sur toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ça? Du Cambindo, quand tu m'entends parler là, tu as l'impression que j'ai un problème, tu as l'impression que je suis déséquilibré. Quand tu m'entends parler, tu n'as pas l'impression que voilà, le gars est posé, le gars est tranquille, le gars est peace. Là, moi, je suis serein dans ma life, du Cambindo. Je suis serein, gars. On n'a rien, voilà, on se bat comme on se bat, mais on est honnête. On n'a rien, mais on est honnête, gars, on a la paix de l'esprit, on dort. On part à l'église le dimanche. Mais vous, avec toutes vos richesses, vous êtes malheureux, vous êtes triste. Du Cambindo, regarde ton parcours. Regarde ton parcours, tout ce que tu as eu à voler, tout le mal que tu as eu à faire aux gens. Et c'est toi, tu veux coucher avec les femmes de tes amis. Toujours les actes des maudits. Tu as toujours les actes des maudits, toi.
Mais je t'ai dit, je vais enlever l'esprit de ton homme de nuit là qui te niasse. Tu es un maudit. C'est connu aujourd'hui. Le gars de la réunion des Bagantés de Paris là, te touma à l'anus. Il te touma à l'anus et c'est connu. Flore de Lille sait de qui je parle. Compressor sait de qui je parle. Ils sont vivants. Si je mens, ils n'ont qu'à démentir. Il y a un grand dans la réunion des Bagantés de Paris qui touma du Cambino à l'anus. Ce n'est pas le sabotage. Ce n'est pas le sabotage. Du Camé, c'est que c'est la vérité que j'ai dit. Du Camino, c'est un PD. Je gagne quoi pour mentir sur quelqu'un qui n'a rien fait? Je gagne quoi pour mentir? Nicole Ketia appelle souvent le nom du grand là. La fille c'est aussi qui est actrice là, Perle de luxe, parle souvent du nom de ce grand frère là. Je n'ai rien contre lui, hein. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'appeler son nom. Il y a un grand là-bas dans la réunion des Bagantés de Paris qui tourne du Camino à l'anus pour la nourriture, hein. Pour la nourriture, comme vous voyez là. Pour la nourriture. Du Camino, tu peux parler. Tu es un maudit. Tu es un maudit du Camino. Et c'est pour ça que tu as la haine. Tu insultes les parties génitales des gens. Tu insultes les culs des mères des gens. Parce que tu as la rage. Parce qu'on te niasse. On te niasse à l'anus. Tu as la haine. Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Vous voulez la vie facile, non? On va tourner tout mal comme ça là. Vous allez lire l'heure. Ce n'est que le début. Tu vas devenir fouambin. La vie facile. Les vendeurs de rêves. Vous ne voulez pas vivre à votre niveau. Regardez le comportement de Ducambindo et de Bertrand Saumon Chic là. Enlevez les blagues à côté. Hein. Mais ils se comportent comme s'ils sont des coépouses. Ça se boude, ils se font des manières. Oh, mais t'es bien habillé aujourd'hui, mais tu es beau aujourd'hui. Mais on peut apprécier les hommes comme ça. Les hommes peuvent s'apprécier comme ça là. Ducambindo ne fait pas les éloges à une femme comme ça sur la toile. Hein. Il ne fait pas les éloges à une femme comme ça sur la toile, jamais. Mais quand il voit Saumon, si il est excité, il est jaloux même quand il parle avec d'autres femmes. Adama, Ducambindo. Et tu penses que tu vas venir dire ici là que oh, c'est monté, c'est descendu. Le framponnement de 2 cm couché est 3 cm debout, me casse. Non mais sérieux, mes gens. Ducambindo c'est un PD. C'est un Depso. Perle de luxe connaît le nom du grand King Touma Ducambindo là-bas dans la réunion des Bagantés de Paris. Flore de Lys sait de qui je parle. Flore le connaît bien. Compressor le connaît bien. C'est pour ça que vous voyez, il a peur de Compressor. Il est obligé de faire les éloges. Compressor, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce qu'ils ont ton secret, gars. Ils ont ton secret. Tu ne peux pas bouder Compressor. Parce que tu vas lire si tu tentes. Même Flore de Lille, on connaît les couloirs, non? Vous connaissez les couloirs dans lesquels vous partez. Vous connaissez où vous vous rencontrez. Ducambindo se prostitue en bain. Ducamé que vous voyez là se prostitue. Il vend le piment. Il insulte les gens. Oh, machin, prostitué, machin. Lui-même, il se prostitue. Depuis l'Espagne, il se prostitue. Il ment qu'il est français. Ducambindo n'est jamais français. Il vous ment. Il a menti la fille Tchan qu'il est français. Un sale chat comme ça là peut être français. Ducambindo que vous voyez là, il peut être français. Il peut être français. Tu vas publier toute ma famille Ducambindo. Et moi, il te dit, même le jour que tu vas réussir à me publier, gars, je suis un gars clean. Je paye mes impôts, gars. J'ai un travail. Je paye les médicaments dans ma famille, gars. Je suis clean. Je ne me reproche de rien. Je parle avec tous mes frères, gars. Tu vas me publier et quoi? Tu vas montrer quoi? Parce que quand tu publies, c'est pour montrer ce que tu fais de mal. Je n'ai jamais volé l'argent d'une femme sur la toile. Toi, le sale chat Ducambindo. Tu as pris les 5 000 euros d'une fille à Limoges. Tu as remboursé. Tu as pris 5 000 euros à une fille à Limoges. Tu veux qu'on en parle? Petit escroc. Tu vas lire-le. Moi, je te dis que tu vas lire-le avec moi.
Ah, je suis de retour. Excusez-moi, chers partenaires. Mais vous savez, on fait plusieurs choses à la fois. Vous savez, vous êtes déjà une famille. Sinon, voilà, je suis pas obligé de faire les directs. Hein. Mais parfois, je me dis, voilà, il faut qu'on se parle. Je veux m'adresser aussi aux gens qui écrivent aux gens, qui m'écrivent en inbox. Je ne suis pas obligé de vous répondre. Hein. On n'avait pas rendez-vous sur Facebook. Donc, quand vous écrivez à quelqu'un qui ne répond pas, il faut respecter vraiment la tranquillité des gens. Il faut respecter la tranquillité des gens. Ne pensez pas que c'est parce que vous écrivez beaucoup qu'on va vous répondre. Ma vie ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Donc, arrêtez d'harceler les gens. Voilà. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens ici, mais laissez-moi tranquille. Voilà. C'était une parenthèse. Donc, pour revenir à notre spécimen du Cambindo, c'est l'exemple selon lequel c'est pas parce que voilà vous vivez en Occident ou que parce que vous avez pris l'avion, vous avez réussi dans la vie. C'est faux. C'est archi faux. Et je le dis pour ceux qui ne sont pas attentifs, pour ceux qui pensent que la vie en Europe est rose. C'est faux. Regardez comment du Cambindo vit. Quand vous regardez du Cambindo, est-ce que vous avez l'impression qu'il vit en Occident? Je veux dire à première vue. Si vraiment vous êtes un inconnu, si vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas Facebook, si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais vu du Cambindo, est-ce que vous pouvez croire qu'il vit en France? Est-ce que vous pouvez croire que du Camer vit en France? Parlons peu, parlons vrai. Donc c'est pour dire à mes frères et sœurs qui sont complexés de ne plus l'être. Vous, pour la plupart, vous vivez mieux. Vous avez des vies saines. Vous avez des vies saines par rapport à la plupart de ces gens qui sont en Europe, qui sont dans les réseaux sociaux, qui passent le temps à vendre le rêve, qui se font passer pour les gens qui ne sont pas. Ne soyez plus complexés. Ne soyez complexés par personne. Ne soyez complexés par personne. Ça, c'est une vérité que moi je vous dis. Hein. Soyez plus complexés. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux pour la plupart. Mais oui. Donc je suis en train de dire qu'ils sont malheureux pour la plupart. Bien malheureux. Regardez du Cambindo. Regardez comment il vit. Regardez comment du Cambindo vit. Et c'est un donneur de leçons. Ça, c'est ce qui m'intrigue le plus. C'est un donneur de leçons. Du Cambindo, si on veut commencer par l'alimentation, il s'alimente à peine. Il s'alimente mal. Vous n'allez jamais voir du Cambindo manger les protéines, les lipides. Vous allez rarement voir le Cambindo manger, voilà, des céréales. Vous allez rarement voir du Cambindo manger de la viande, du poisson, jamais de la vie. Pourtant, ils sont là sur la toile, ils se jouent les dangereux, ils se jouent les gens qui sont arrivés, les gens qui construisent au Cameroun. Mais ils vivent comme des animaux. Pourtant, ils sont en France. Quand vous voyez du Cambindo au Cameroun, là, il ne ressemble même pas à un Benguis. Il ne ressemble même pas à un Benguis. Il ne ressemble pas. Quand tu vois du Camer au Cameroun, si on te dit qu'il vit en France, est-ce que tu peux croire? Tu ne peux pas croire. Quand vous voyez du Cambindo là au Cameroun, là, quand il passe souvent là, est-ce qu'il ressemble à un gars qui vit en Bengue? Il est tellement sale et crasseux. Il ne ressemble jamais à un gars qui vit en Bengue. Et ils sont là sur la toile. Ils insultent les gens. Je joue les dangereux. Ils insultent tout le monde. Ils parlent de tout le monde. Ah oui. Ils se comparent à tout le monde. C'est pas possible.
C'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. Donc moi, je fais le direct là pour vous dire que ne soyez pas complexés par les gens comme les du Camino. Oui. Soyez plus complexés. Vivez votre vie. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez rien à prouver à personne. À personne. Même si vous avez vu du Camino aujourd'hui, on l'a tout mal à l'anus. C'est toujours parce que ils veulent prouver. Ils veulent montrer qu'ils marchent avec certaines personnes. Ils veulent montrer qu'ils sont amis avec un genre de personnes. La facilité, la vie facile. La plupart, quand on a un tout mal comme ça, c'est à cause de la famine, la nourriture. Mais dites-moi, que ce soit un homme ou une femme, si tu ne travailles pas, tu vas te nourrir comment? Si tu ne travailles pas, tu vas te nourrir comment? Tu vas te prostituer. Si tu ne travailles pas, tu vas finir par te prostituer. Ce qui est sûr, c'est ça. Si tu ne travailles pas, tu vas payer ton loyer avec quoi? Si tu ne travailles pas, tu vas aller dormir chez les gens. Et si tu pars dormir chez un tchélé, mais il va te touma, il va te niasse la nuit. Si tu pars dormir chez un tchélé, si c'est l'hiver, s'il a envie de te mettre dehors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont touma seulement parce qu'ils veulent dormir. À cause d'une toiture pour dormir, il accepte qu'on le touma à l'anus. Mais oui. J'ai ton dossier du Camino. J'ai ton dossier. J'ai ton dossier du Camino. Voilà. Donc ne pense pas que je vais te laisser tranquille. C'est à cause de la facilité qu'on t'a niasse. La facilité. Que je suis fait man. Que je t'ai fait man. Toi, tu peux faire quelqu'un du Camino. Est-ce que toi, tu peux faire quelqu'un? Tu ne peux pas faire quelqu'un, gars. Tu es petit. Toi, tu peux faire quelqu'un du Camer. Tu ne peux pas. Petit pédé. Et quand on te parle, tu te fâches. Du Camino, tu n'as jamais fait quelqu'un, gars. Tu es un petit pédé, gars. Tu es un petit tchélé. Tu viens, tu pars te cacher derrière la jupe de la grand-mère ensemble pour dire que oh, je t'ai fait mal. Tu ne t'es jamais fait mal, tu te prostituais, gars. Tu vends le piment. Tu vendais le piment. Il faut dire aux gens ce que tu dis que tu faisais, tu étais fait mal. Tu ne t'es pas fait mal, tu étais un vendeur de pépé. Et moi, je n'ai même pas envie de trop partir sur ce terrain-là. C'est Nicole Ketia qui va te gérer. Et Nicole Ketia va dire le nom du grand là et moi, je vais prendre. Parce que je ne veux pas les problèmes. Il y a un grand là-bas, je parle avec autorité parce que c'est la vérité. Il y a un grand dans la réunion Baganté de Paris qui niasse du Camino. Prenez ma vidéo, amenez là-bas. Je n'ai pas appelé son nom. Il y a un grand frère là. Il y a un grand frère là dans la réunion Baganté de Paris qui tanne du Camer. Tu n'as pas honte du Camer. Pour la nourriture, on te niasse. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte du Camino. Pour la chop, on te niasse. Alors, et au lieu qu'on parle de ça, tu viens dire que oh, tu vas me publier. Tu me fais rire, gars. Un petit sale chat comme ça là. On parle de vraies choses. Toi, tu trouves à venir me publier et tu penses qu'il va te laisser. Tu vas publier tout ce que tu veux. Mais on va parler des vraies choses. Tu vas dire pourquoi tu te prostitues en tant qu'homme. Pourquoi tu ne pars pas travailler. Pourquoi tu ne pars pas travailler. Pourquoi tu ne cherches pas à faire une formation du Camino. Pourquoi? Pourquoi tu ne pars pas travailler? Pourquoi tu fais la bordellerie? Du Camino, pourquoi tu choisis la bordellerie? Pourquoi? Et tu penses que parce que tu as Fleur de Lille à côté de toi, tu as compris ça, personne ne va en parler?
Nicole Ketia a raison. Du Cambindo se prostitue. Et c'est pour ça qu'il ne s'est jamais formé. À cause de la vie facile. À cause de la vie facile. Il veut marcher avec les gens qui le dépassent. Et c'est pour ça que du Cambindo ne s'est jamais formé. C'est pour ça que vous le voyez. Il souffre comme il souffre là. C'est pour ça que vous le voyez, il souffre. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire. C'était un appel Messenger. C'était sur un appel, mais c'était sur Messenger. Je l'ai appelé et j'ai ajouté des Komamougou. On avait réussi à convaincre du Cambindo le jour là de quitter Paris. Parce qu'il se plaignait qu'il n'arrive pas à manger. Il ne peut même pas s'acheter un jean digne de ce nom. Et on lui faisait comprendre que la vie à Paris est trop chère. Quitte à Paris, viens au Havre. Et à l'époque de Komamougou avait son appartement libre. Étant en mission, il se disait qu'il peut aider le frère. Je vous assure, on a tellement parlé longtemps qu'on a réussi à convaincre du Cambindo. Il a accepté qu'il va aller au Havre. Je vous assure, le gars, le lendemain, il a changé d'avis. Il a dit que non, qu'il ne veut plus. Il a refusé qu'il ne veut plus. Alors qu'on avait réussi à le convaincre. Hein. On avait réussi à le convaincre. Tout ça parce qu'à Paris, ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent marcher avec les fêtards. Eh oui. Eh oui. La vie des débauches. La vie des fêtards. C'est ce qui a noyé du Cambindo. C'est à cause de cette vie-là que du Cambindo ne s'est jamais formé en main. Jamais de la vie. Parce qu'il veut marcher avec les fêtards. Il veut marcher avec les prostituées. Vous voyez, il a été rejeté par tout le monde. Tous ceux que du Camé clash, les dossiers qu'il prend, c'est les règlements de compte. Même Catherine Dan que vous voyez là, il a qu'à se venger. Il raconte tout le monde. Personne ne veut le sentir. Personne ne l'assume. Il force les contacts comme vous le voyez là. Et quand je le framponne, il pas fait un test pour dire Flore Dely, je t'assume. Tu es la seule qui est là pour moi. Mais du Cambindo, il n'est pas question que tu assumes Flore. Mais est-ce que c'est réciproque du Cambindo? Est-ce que c'est réciproque? Le fait que tu assumes Flore, est-ce que Flore t'assume en retour? La vérité est que non. La vérité est que non. La vérité est que non, Flore Dely ne t'assume pas, gars. Tu forces le contact. Et parce que tu sais que Flore connaît ton secret, on te touma à l'anus. Et si ça m'énerve même, je vais parler même du nom du grand là. C'est parce que j'évite les problèmes. Tout le monde connaît qu'on te touma à l'anus. On connaît qui te niasse là-bas à Paris. On connaît, ce n'est pas caché. Tu sais que c'est la vérité que j'ai dit du gamin. Pourquoi tu n'en parles pas? Ça, c'est la seule chose sur laquelle je m'arrête. Hein. Compression connaît le grand là. Perle de luxe, je cite son nom, elle connaît le grand là. Il t'en touma à l'anus. Pas une fois, pas deux fois. À cause de la nourriture. À cause d'un plat chaud. Et tu viens parler quand les vrais hommes parlent. Tu n'as pas honte. Et c'est toi, tu insultes les culs des mères des gens. Quand on te parle, au lieu de t'excuser, tu veux jouer les doros. Tu veux jouer les dangereux. Et tu penses que moi je vais te laisser comme ça là. Tu vas lire, tu as une vidéo tous les jours. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'est ça. Un petit pédé comme ça là. Tu penses que tu vas faire tes pleurnichements, tu pleurniches. Et tu penses que moi je vais te laisser. Tu n'as pas honte du Cambindo. Tu parles de tous ceux qui te dépassent. Moi-même qui parle, il te dépasse. Tu parles du président Amot. Tu peux parler du président Amot, du Cambindo. Tu es né pour parler du président Amot. C'est ton égal, c'est ton camarade. C'est ton camarade. Est-ce que le président Amot, c'est ton camarade? Parlons des vrais sujets.
Et je vois ton ami le Mbunga qui est là derrière toi comme un chien qui te suit. Il ne peut même pas te dire que non. Du Cambino, c'est pas bien. Il ne faut pas insulter les parties génitales des mères des gens. Il ne faut pas insulter les mamans. Il te suit dans le même élan. Oh, j'ai un appartement de 3 chambres, 2 cuisines, 2 douches à Paris. On peut faire ça? Tu as déjà invité qui chez toi du Cambino? Tu as déjà invité qui là-bas? Tu as déjà invité qui? Tu as déjà invité qui là-bas? Du Cambino. Tu as déjà invité qui là-bas du Cambino? Tu as déjà invité qui? Personne, parce que tu es un vendeur de rêves. Tu n'as que dalle en France, gars. Tu n'as pas d'appartement, gars. Tu dors sur ton matelas avec le plastique et tu viens parler quand les garçons parlent. Tu as préparé la sauce d'arachide dans la cuisine là du Cambino. Dans la cuisine où tu habites là, tu as préparé la sauce d'arachide, tu as préparé le plantain là-bas, on a vu. Tu passes ton temps à bouillir les œufs. Et tu es là, tu insultes les culs des mères des gens. Et tu penses qu'on va te laisser? Du Camer prépare le riz là-bas avec la sauce d'arachide, on voit. Dans la cuisine là, on voit. Si tu es garçon. Un sale chat comme ça là. Quand les gens parlent, il vient aussi parler. Même Catherine Dan que tu insultes là, tu peux Catherine Dan, c'est ta catégorie. C'est ta catégorie. Parce que tu l'as draguée, elle a refusé. Tu as voulu qu'elle t'invite à Monaco, elle a refusé. Personne ne veut t'inviter. Tu racoltes tout le monde. Tu dragues tout le monde. Tu confonds la sympathie et l'attirance. Tu confonds la sympathie et l'attirance. C'est pas parce qu'une femme est sympathique avec toi que tu penses qu'elle est attirée par toi. Un nabo, un nain. Les coups comme le plantain du deuil. La bouche qui pue comme la fosse septique en saison pluvieuse. Quelle femme peut même t'assumer, gars? Quelle femme peut t'assumer du Cambino? Parlons un peu, parlons vrai. Quelle femme? Quelle femme? Quelle femme peut t'assumer? Quelle femme peut t'assumer du Cambino? Parlons un peu, parlons vrai, gars. Quelle femme? Quelle femme peut t'assumer un raton laveur comme ça là? Un macro. Toujours en train de faire le malin. Oh ma fille, ma fille. Dès que tu sympathises, dès que tu vois une fille qui sympathise avec lui, il crée son mouvement. Oh ma fille, alors qu'il veut te baiser. Oh ma fille, oh ma soeur, alors qu'il veut te baiser. Bugatti c'est ta soeur? Est-ce que Bugatti c'est ta soeur? C'est pas ta soeur, tu veux baiser, tu te caches toujours derrière. Oh, oh, oh. Et dès que tu vois un mec à main sur une femme, tu vois un mec à main sur un dossier, tu veux aussi aller là-bas. Parce que tu es un sorcier. Parce que tu es un sorcier. Et c'est cette haine-là, parce que les femmes te rejettent, c'est ça qui te dérange. Ça te fait mal. Mais parce que tu es méchant. Du Cambino, tu es méchant. Ton cœur est noir, gars. Baisse ton cœur. Peut-être à cause de ça, une femme va rester avec toi. Oui. Tu n'es pas un protecteur. C'est pour ça que les femmes ne t'aiment pas. Tu n'es pas un protecteur. Tu es très arrogant. Tu es ingrat. Tu ne reconnais jamais le bien qu'on t'a fait un jour. Tu trahis tout le monde à côté de toi. Tu as cette facilité de trahir tout le monde qui est près de toi. Et tu penses que les gens vont t'approcher facilement? Ben non. Change ta putain de mentalité, frère. Arrête de te prostituer. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas d'éthique. Tu n'as aucune intégrité morale. Tout ce qui compte, c'est ton ventre. Tu veux manger. Tu veux manger même quand c'est sale. Tu veux manger. Tout ce qui t'intéresse, c'est de manger. Et personne ne doit te le dire. Personne ne doit te le dire. N'est-ce pas? Mais moi, je suis avec toi, bango, bango. Qui est sûr, c'est ça. Tu as vu, les filles ne sont pas là aujourd'hui, non? Ils te frapponnent une place.
pour te dire que je n'ai pas besoin de quelqu'un. Même étant seul, je te framponne tous les jours. Ça ne souffre de rien. Le cul de ma mère que tu as insulté là, tu vas lire l'heure. Tu vas me sentir. Tu n'as pas dit que tu ne parles plus de moi. Te voilà qui est en train de parler encore de moi, non? Tu n'as pas dit que je suis un faux profil, tu ne me réponds pas. Je te traumatise. Je te traumatise. Et tout ça comme le saumon, tu vas demander pardon. Hein? Tu vas demander pardon pour le cul de ma mère que tu as insulté là. Et la même chose pour ce sale saumon, ce sale poisson qui pine d'Esther, qui a insulté les parties intimes de Nancy hier. Tu vas demander aussi pardon à Nancy. Parce que Nancy s'est attaquée à vos idées. Nancy ne s'est jamais attaquée à vos physiques. C'est ça qui est la vérité. Nancy ne s'est jamais attaquée à vos intimités. Et même si Nancy même l'a fait, est-ce que les hommes doivent insulter les parties génitales des femmes? Est-ce que les hommes doivent insulter les parties intimes des femmes? La vérité est que non. Est-ce que moi, les femmes ne m'insultent pas? Aujourd'hui, on m'a insulté combien de fois sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on m'a insulté combien de fois dans Facebook? Pourquoi je n'ai pas aussi insulté le cul de la mère des gens? Parce que je suis au-dessus de ça. Parce que j'ai pris sur moi que bon, voilà, ce sont les femmes, laisse. Mais toi et ton ami, le chien, les deux pédés là que vous êtes, vous avez la haine envers les femmes parce que les femmes vous repoussent. Aucune femme ne veut aller avec vous parce que vos bouches puent. Quand vous voyez même celui qu'on appelle le mbunga, le saumon là, vous voyez, il fume, il passe son temps, il passe la journée à fumer. Je ne sais même pas s'il se lave les dents avant de dormir. Quelle femme va même accepter même vous? Quelle femme, mais avec des hygiènes, oh mon Dieu. Des hygiènes douteuses. Quelle femme va se mettre avec vous les gars? On ne peut que vous miroiter derrière Facebook là, on vous fait croire que vous êtes des garçons. Mais qui va aller avec vous dans la réalité? Qui va aller avec vous dans la réalité? Parce que vous êtes sales. À vue d'œil, vous êtes sales, les gars. Vous transpirez en direct. Hein? La transpiration de ça. Et vous pensez que moi, je vais vous laisser? Moi, je n'ai pas besoin de renfort. Hein? Une place. Je framponne chacun. Et ça ne souffre de rien. Une bande de lâches comme ça, là. N'ayez pas honte de framponner les femmes. Vous n'avez pas d'argument devant les femmes, à part insulter leur intimité. Pourquoi votre seul argument, c'est l'intimité de la femme quand vous avez une femme en face de vous? Si ce n'est pas que vous avez la haine contre les femmes. Si ce n'est pas que vous avez envie de vous venger, pourquoi c'est toujours l'intimité de la femme que vous attaquez? Vous vous attaquez toujours à l'intimité de la femme. Vous avez la facilité à vous attaquer à l'intimité de la femme. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi-même, j'insulte. Hein. Ne pensez pas que moi, je n'insulte pas. Mais moi, je n'insulte pas les parties intimes des femmes. Non, moi, je n'insulte. Moi, ça n'existe pas chez moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu parles, les gens veulent se victimiser. Les gens veulent se victimiser. Quand tu veux parler, ils veulent se victimiser. N'importe quoi. Je vais taguer le milliardaire entier. On va pas le milliardaire.
Donc du Cambindo, que tu le veuilles ou pas, tu vas faire les excuses. Que tu le veuilles ou pas, tu vas faire des excuses. Ce qui est sûr, c'est ça. Hein. Tu vas les faire. Voilà, Bertrand Chimbunga et toi. Voilà, vous allez faire des excuses au nom des femmes. Parce qu'on n'insulte pas l'intimité des femmes. Moi, je dis non. Je dis non à ça. Voilà. Nos clashs ne vont jamais s'arrêter. Mais de grâce, vraiment, mettons la limite. Mettons la limite. On ne doit pas toucher les mamans. On ne doit pas toucher les mamans. C'est sacré. On ne touche pas les mamans. On ne touche pas les mamans. Voilà. Faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas les mamans. Oui. Donc je fais encore big up, voilà, un big up aux enseignants. Voilà, c'était la journée internationale, voilà. C'est la journée internationale, voilà, de l'enseignement. Donc les maîtres, voilà, les seigneurs de la craie. Mais comme je l'ai dit, en introduction de ce live, c'est passé inaperçu. On n'a presque pas en parlé. Quand vous parcourez la toile en général, vous avez vu personne n'a parlé. C'est passé, voilà, comme si de rien n'était. Et c'est triste. Donc vous-même, vous pouvez imaginer la suite. Vous pouvez imaginer vous-même. Voilà. Vous pouvez imaginer vous-même. Cameroun, les enseignants, Dieu seul sait. Dieu seul sait comment ils sont traités. Dieu seul sait comment les enseignants sont traités au Cameroun, mon frère. Je n'ai même pas envie de trop parler de ça, mais bon. Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. Attendons Dieu, attendons Jésus. Vous savez que nous, tout ce qui nous reste, c'est toujours dire qu'on attend Jésus, non? On attend Jésus-Christ. C'est Jésus qui va nous sauver, qui va venir nous sauver. Au lieu de se mettre au travail, non, on attend Jésus, on attend Jésus. La journée de l'enseignant passe inaperçue, comme si de rien n'était, mais ça fait quand même réfléchir. Ça fait même peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire à part pleurer comme je pleure là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Les enseignants sont délaissés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se battent comme ils peuvent. Il y a même certains qui ne sont pas encore intégrés. Pourtant, ils ont passé le concours de l'école normale. Ils ont même déjà vieilli. D'autres vont bientôt aller en retraite. On ne les a jamais intégrés. D'autres meurent même sans qu'on les intègre. Comprenez que c'est chaud. Mais qui va en parler? Ça intéresse qui? On est tous dans le Japap. On est tous dans le Japap. C'est le Japap qui nous intéresse. Vous voyez? Non, c'est pour vous dire que même comme on fait tout ce qu'on fait là, on est quand même conscient de certaines réalités. Vous voyez? C'est un peu ça. On fait les blagues, on s'amuse, on rigole comme on le fait, mais on est quand même conscient d'une certaine réalité. Voilà. Je suis sûr qu'il y a même beaucoup qui ne connaissaient même pas que c'est la journée des enseignants. Ils sont nombreux qui ne connaissaient même pas que c'est la journée internationale de l'enseignant. Je suis sûr qu'ils sont nombreux qui ne savaient même pas. Tellement les enseignants ne représentent rien, ils sont méprisés. On s'en fiche d'eux. Aujourd'hui, qui peut encore même dire qu'il va être enseignant? Quand vous faites même un sondage auprès de vos enfants, quand vous demandez les métiers que vos enfants veulent faire quand ils vont être grands, est-ce qu'un enfant peut dire qu'il va être enseignant? Jamais. Votre enfant va vous dire qu'il va être comme Fleur de Lys, il va être TikToker. Ça.
On a demandé à du Camino qu'est-ce que Fleur de Lille a déjà fait. On a vu. Du Camino a répondu que Fleur de Lille a appris aux femmes à faire l'amour. Dama. On peut faire ça. On peut faire ça. Ah, le continent. Le continent. Ça fait rigoler, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. Rien. Voilà ça. Ça. Oh. Un instant. Oh, j'ai même mis ça où? Ouais. Je m'excuse un instant. Mark Benjamin, Season Mission.